Bien le bonjour. Ceci est une rediffusion d'un live Twitch. Si tu veux en voir plus, tu peux nous rejoindre sur la chaîne. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. Vous avez une cassure située à quelques centaines de mètres à peine du module SpaceXR qui s'inscrit brutalement en fait dans la ligne d'horizon. Là, l'astéroïde ne continue pas, c'est vraiment une cassure dans l'horizon. Et visiblement, les traces de pas vont dans cette direction. Suivant. On peut... Moi, je vais peut-être jeter un petit coup d'œil, voir s'il y a rien dans le... S'il y a bien... Dans le module? S'il y a personne dans le module, alors pas un cadavre qui traîne. Absolument rien. Tu trouves rien. Absolument rien. Ouais, ce sera rapide à vérifier, il y a rien. Ok. Il y a personne, pas une trace. Je suis avec lui et je vérifie si la transmission et communication du vaisseau fonctionne. Mort. Comment ça se fait? Est-ce qu'on sait pourquoi il est endommagé? Est-ce qu'il y a quelque chose de visible? Absolument pas. Les deux techniciens se sont penchés sur la question plusieurs fois et ils ont testé même à l'intérieur de votre module. Vous sentez que ça sera le même problème. Ça pourrait s'allumer, ça pourrait fonctionner, mais ça ne pourrait ni émettre ni recevoir. Non, je parlais pas de la télécommunication, je parlais vraiment pardon. de l'appareil en lui-même en fait. Alors là, pour le coup, il s'est pris un choc ou que dalle? Il y a... Pour le coup, je dirais que ça serait plus parce qu'il a mal atterri en fait, ou qu'il a atterri dans une crevasse. Hein, qu'il est comme ça. Le module est penché. Le module est penché, il n'est pas droit et il y a une fissure sur le côté. Est-ce que la fissure est juste fine ou elle est... Non, c'est une brèche hein, dans le module. Est-ce qu'on voit par quoi ça a pu être fait? C'est une brèche. Pour toi, il y a des empreintes rouges, ça pourrait être la roche. Clairement. C'est pas régulier. La surface de l'astéroïde n'est pas vraiment régulière. Et peut-être en s'approchant, et du coup ça s'est posé en catastrophe, c'est ce que tu peux déduire. Ça paraît très logique, du coup, vu l'état du module et vu comment il est penché. Ouais, ça paraît très logique qu'il soit bouffé un truc à l'atterrissage. Si vous vous attendez à une sorte de... Hors RP, si vous attendez une sorte de monstre, ça ressemble pas à une griffure, ça ressemble pas... C'est vraiment une brèche déchirée, quoi. Enfin, c'est... Voilà. Je m'étais préparé, je m'étais fait quasiment tous les aliens. C'est ça. Merde. Enflure. Vous suivez à peu près les traces, j'imagine? Ouais. Oui. On est à quelle distance de notre propre vaisseau? Vous êtes vraiment pas loin, hein. Vous pouviez déjà distinguer le module SpaceXR, vous êtes à une centaine de mètres de votre vaisseau. Ok. Du module à votre vaisseau, il y a à peu près une centaine de mètres. Et pareil, une centaine de mètres du vaisseau à la cassure que vous voyez à l'horizon. Et en effet, quand vous vous approchez, en fait, cette fracture fait une sorte d'angle d'environ 70 degrés avec la surface du sol. Ça descend en pente. En fait, vous avez l'espace devant vous de l'astéroïde et ça descend en pente. C'est comme si, c'est un astéroïde, ça s'est détaché d'un morceau de terre, donc vous sentez que ça a dû être fait par voilà, tout simplement un morceau de roche c'est naturel, un morceau de roche qui s'est tout simplement détaché de l'astéroïde et qui fait une cassure nette sur le paysage d'horizon et qui descend donc à 70 degrés par rapport au sol. Les traces de pas ne sont plus visibles sur cette surface qui est constituée d'une roche rouge. Il n'y a pas de poussière, ça a vraiment été cassé net à ce niveau-là. C'est vraiment de la roche là pour le coup, c'est plus la surface de l'astéroïde, c'est limite comme si l'astéroïde s'était coupé en deux et que vous aviez une cassure comme ça et que vous étiez au sommet en fait. D'accord, ouais, ok. Donc il y a vraiment, plus aucune poussière, plus rien. Non. Par contre, au bout, vous pouvez voir qu'un trou est visible à une cinquantaine de mètres en contrebas. Et quelle taille ton trou? Ça semble être un grand trou. C'est comme si ça rentrait dans les entrailles de l'astéroïde. Est-ce qu'il y a des empreintes à l'intérieur de ce trou? Il est lisse, vous distinguez pas. C'est vraiment une cinquantaine de mètres et c'est un trou immense. Hein. C'est comme une grande cavité, une grande grotte. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Ok, c'est bon. Et visiblement, les traces de pas étaient allées donc à la surface, s'arrêtent au niveau de cette pente, et en bas, vous avez une sorte d'ouverture de grotte, de cavité, qui est à l'intérieur de l'astéroïde. Donc, vraisemblablement, ils sont entrés dedans. Vous voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais évidemment, tout est sombre. Hein. Vous êtes dans l'immensité spatiale.
il n'y avait pas de lumière et pas à cette distance-là. On n'a Rien pas des lampes. d'intéressant autour. On n'a pas des lampes torches, des trucs comme ça sur nos combinaisons? Si, mais ça va pas à cette distance. Pardon, D'accord, ok. Yevgeny, tu m'as dit? Rien d'autre autour d'intéressant. Est-ce que. Je sais pas, ils auraient pas fait tomber des objets qui indiqueraient leur direction, quoi que ce Absolument soit. rien, excepté les traces de pas qui s'arrêtent en haut de Ok. de la pente. Bon bah c'est mort, on rentre. J'écris avec mon Allez, doigt. salut. J'écris avec mon doigt dans le sable. Vous savez qu'avec le temps que vous avez perdu lors de l'approchage de l'astéroïde, les membres qui sont potentiellement encore en vie risquent d'être encore en difficulté au moins d'oxygène. J'écris avec mon doigt dans le sable que je vais dans la cavité. Euh, Je fais un signe d'approbation de la tête, puisqu'il faut qu'on les sauve. ouais, bah moi je te pousse à grands coups de pied. Non, mais est-ce qu'on a est-ce qu'on a des équipements tels une corde ou quelque chose? Non? Vous savez que ça sera facilement accessible. Enfin, à 70 degrés, D'accord, vous pouvez ok. le faire. Quoi. Ouais, Avec ouais, la y a pas- gravité, c'est pas Euh, gênant. Ok. Avec Non, les- non, ça y va a le pas faire. y a pas de problème, y a pas de problème. Eh Tu, ben, tu sautes pas et j'approuve. tu te mets pas à voler, quoi. Oui, oui. Bah, oui, j'approuve aussi. Ouais. Ouais. Il manque la technicienne japonaise. Il Collègue, a enlevé son casque. collègue Irona? Non, mais je vous entends, hein. J'ai enlevé le casque, j'ai trop mal. Du coup, on te demande ton avis sur le fait d'aller dans la grotte, en fait. Bah, Il y a que je Jeff vous qui laisse va. passer devant pour l'instant et je garde l'instant autour. Hein. Garde Je garde derrière. la, Tu regardes- je garde la maison On n'a pendant pas que vous de vous barrez. corde, on n'a pas de corde dans le module pour pouvoir s'encorder. Si vous voulez, vous avez une corde. Ouais, si vous voulez, il y a ce qu'il faut. Ouais, tout à fait. Moi, je serais Tu- pour prendre une corde et s'encorder et mettre le point aussi sur le module pour être relié au module. Hein. Elle sera pas aussi longue que ça, la Au corde. module, ça non, elle passe. sera pas aussi longue. Non, 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 vous êtes à une Ça centaine de passe, mètres c'est du long. module SpaceXR Quand et, même. encore à une centaine de mètres de votre module à vous. D'accord? On transporte pas une corde de 400 mètres de long. Par contre, oui, si tu veux, il y a une corde. Oui, oui. Je serais pour prendre Pas une de corde quand même. Il n'y a pas des pics, on peut prendre un pic pour mettre à l'entrée de la grotte. Il faudra pour accrocher retourner au la module, corde. d'accord? Vous savez que le temps est précieux. Vous Non, voulez retourner au module pour Ah. reprendre la corde? Moi, je retourne au module, chercher la corde. Ok, tu vas au module, tu reprends la corde, ça marche. Du coup, je te mute pendant ce temps, on va dire que c'est le temps de faire ça. Ça marche? Comme ça, si tu veux te restaurer, tu peux. Hop! Donc, en effet, avant, donc vous voyez la technicienne japonaise qui repart dans l'autre sens, partir chercher une corde. Vous, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il fout? Vous savez Ouais, que je le temps est prépare mon coup précieux. de pied tel 300 dans. Vous descendez? Vous Nous descendons. Vous savez que corde ou pas corde, vous pouvez très bien tenir sur la surface, il n'y a pas de souci en tout cas. Ah bah, zou. Vous Allez. vous engagez. Vous pouvez immédiatement Rien. remarquer. Oui, du coup, je t'ai mute Irona pour simuler l'absence. Ça te va? D'accord, c'est bon. Voilà. Donc, Tu juste tu vas. m'expliquer avant ou quoi? Mais je l'ai dit avant. Bon, j'ai encore touché un truc qu'il fallait pas sur mon ordinateur. Je l'ai dit avant, je l'ai dit avant. Mais du coup, après, le temps que tu reviennes, après, je te remettrai normalement. Oui, c'est bon. Du coup, vous pouvez immédiatement remarquer que dans l'énorme boyau que vous commencez à parcourir, cette espèce de trou, dont les parois sont aussi lisses que régulières, étonnamment, vous vous rendez compte que vous vous enfoncez vers l'intérieur de l'astéroïde. Bien évidemment, nous sommes dans l'espace, aucun son n'est visible, mais ni lumière non plus, même si vous avez vos lampes torches frontales qui fait partie de votre équipement. Ça commence à être difficile, vous êtes vraiment dans un noir complet. Après une cinquantaine de mètres, vous aboutissez dans une sorte de grande cavité à l'intérieur, très grande, à l'intérieur de l'astéroïde. C'est une sorte de monde creux, d'accord, et inversé. C'est-à-dire que vous marchez sur une surface, et vous ne savez pas
s'il s'agit du sol ou de la surface. Enfin, du sol ou du plafond, pardon. Vous avez l'impression d'être dans une grande cavité où vous pourriez marcher tout le long sans problème. En fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ok, d'accord. C'est bon, je le vois. L'attraction se situe sur toutes les parois. Ah, d'accord. D'accord, on se casse pas la gueule n'importe où on est. Ok. C'est pour ça que je dis un monde creux et inversé. La première chose que vous voyez dans ce monde-là, c'est que 2 corps flottent au centre. En flottement. Au centre de cette cavité. Ça, D'accord. c'est pas bon signe. Vous l'avez vu, car de manière intermittente, vous avez des radiations stellaires qui passent par l'ouverture, en fait, d'où vous venez, du boyau, en fait, et qui font briller une myriade de cristaux verts et bleus présents dans toute la pièce. Vous voyez beaucoup de choses un poil dérangeantes quand même, et vous voyez surtout qui vous saute aux yeux lors d'un fragment de lumière, vous voyez ces 2 corps qui flottent au centre de la pièce. J'ai pas fini, mais je vais démuter Théo. Et de retour, tu as trouvé ta corde. D'accord. Tu as essayé de te dépêcher pour les rejoindre. Eux ont été assez estomaqués. Tu arrives dans une sorte, donc dans le trou. Tu arrives à descendre dans le trou, dans le boyau. Tu peux remarquer donc les parois sont vraiment, vraiment très lisses. Il n'y a aucune rugosité, ce qui paraît assez étrange. Et tu atterris dans une sorte de grosse cavité. Et tu vois tes compagnons juste devant toi, dans une grande cavité creuse. Et lors d'une... où tout serait égal, où tous les sols seront égaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu t'endors. Et lors d'un rayon de lumière d'étoiles stellaires passant dans l'espace, tu vois s'éclairer une myriade de cristaux bleus et verts présents qui éclairent un peu tout. Tu vois 2 cadavres. Enfin, 2 corps. Deux combinaisons spatiales qui flottent. Au centre de cette cavité. Elles flottent. Elles sont ni collées à une paroi, elles flottent au centre. Qu'est-ce que vous faites? Je pointe du doigt les 2 cadavres et je m'en approche. Grosso modo, vous avez l'impression en fait d'être une fourmi rentrant dans une balle de tennis. C'est l'image qui donne au niveau de la cave. La cave est tellement immense qu'il n'est pas possible d'en voir le bout avec vos lumières de lampe torche. Tu fais quoi, tu m'as dit, Jeff? Bah, je pointe pour mes camarades les 2 cadavres, enfin les 2 corps, Yes. et je m'en approche. Si tant est bien que je peux, enfin si tant est que je peux m'en approcher. Ouais, étonnamment, quand vous marchez en tout cas, vous avez l'impression que vous pouvez marcher sur toutes les parois. Je maintiens ça. Hein. Ouais. L'attraction Mais est-ce que- semble être sur toutes les parois. Il flotte au centre. Est-ce que le centre, il est à 2 mètres, 5 mètres, 20 mètres? C'est très grand, donc ouais, il est plus à 20 mètres, on va dire, le centre. Ok. Il faut que tu déplombes du coup tes chaussures. Ouais. Et puis tu... Je vais sauter vers eux. Vous avez vu Non, la japonaise arriver avec les cordes, éventuellement. Ouais, non, peut-être. Ah pas. oui, carrément. Toi, je le rattrape avant qu'il fasse une connerie là. On rattrape. Et puis on va utiliser la corde Ah très bien trouvée de notre ami Irona. Ah, C'est ça. qu'est-ce qui se passe? On va t'attacher, mon gars. Moi, je On va montre les t'attacher. cordes en faisant signe qu'on va peut-être attacher les cadavres entre eux. Oui, mais Oui. vous les aurez poussés. Pourquoi vous me retenez? Et tu Mon vas Dieu. redescendre. Alors je lui explique que tu vas redescendre comment gros malin avec le sous-titre. Étrangement, en rentrant, vous voyez, avec un ray de lumière aussi, comme l'astéroïde tourne, le soleil de temps en temps fait passer sa lumière dans le boyau, vous voyez que le sol et le plafond sont très intrigants aussi. Vous avez collé énormément en masse sur tout le sol qui vous entoure, c'est-à-dire autant au plafond, partout, sur toute la surface de cette grande cavité, vous pouvez découvrir des choses qui ressemblent à des expérimentations. Vous voyez des formes humaines qui semblent complètement desséchées. Et dont plusieurs milliers, hein, on a affaire à une énorme cavité dont plusieurs milliers recouvrent toute la surface en fait. Et elle semble collée aux parois. Les pieds semblent attachés à quelque chose. Et vous voyez donc ces 2 astronautes et vous voyez également d'autres astronautes présents. Donc ces deux combinaisons spatiales qui
qui flotte. Vous voyez également un astronaute devant qui semblerait, vous le voyez au loin grâce à la lumière du soleil, qui semble être une sorte de gravure, qui semble être médusé qui est debout et qui semble être médusé par la vision de cette gravure. Et vous voyez une personne seule dans un coin qui regarde autour d'elle, autour de ces éléments desséchés autour d'elle qui ont une taille humaine, une forme pseudo-humaine, dont vous voyez pas les détails véritablement parce que vous n'êtes pas assez proche. Et vous voyez également Ça me rappelle un autre JDR. Du coup, il y en a un qui bouge, c'est ça? Il y en a un qui a l'air d'être encore vivant en train de bouger. Ouais, vous avez une autre aussi qui se tient debout, qui regarde autour d'elle. Vous en avez un qui est devant une sorte de gravure vitrifiée. Ok. Le rayon de soleil vous fait penser à une vitre, mais pourtant c'est une roche noire. Et visiblement, il y a quelque chose de gravé dessus. Vous êtes trop loin encore pour avoir accès à ça. Et vous voyez également encore deux autres personnes qui, dans la lueur, ont l'air de vous voir et vous font signe aussi. Toi, t'es toujours prêt à partir pour aller checker les deux? Oui. Ok, tu déplombes tes chaussures et tu commences à t'élever. Oui. Vous autres, qu'est-ce que vous faites? Nous, on Quelqu'un attache tient la hein, corde de... Ouais, carrément. Moi, je tiens la Moi, corde. je vais proposer qu'on les attache avec du burger. une des cordes. À moi, Ok. dans ce cas-là, alors je me dirige directement vers une des personnes vivantes, parce que mon but c'est de les garder en vie quand même. Et du coup, Irona, Pareil. tu fais quoi, Irona? Eh Moi, ben, je me suis dit que je voulais attacher ceux qui étaient en train de flotter pour les ramener. Alors, justement, c'est Jeff qui va les chercher. Moi, j'attache oui, je Jeff dirais. qui saute. Vous y allez tous les deux, vous accrochez, je m'en fous. Enfin, Bon, bah, après, c'est faites peu comme vous importe. Hein. Moi, je fais signe que j'aimerais bien pas être tout seul. On aimerait quoi? Pas être tout seul. voulez. Alors, dites-moi. Eh ben, écoute, moi, de toute façon, je prends la corde avec moi, je Ok. déplombe mes godasses, et je m'envole. Ok. Du coup, qui tient la corde? On m'a dit. Bah moi, tu tiens la corde, Cisco, ou je la tiens? Bah, ouais, non, moi, je tiens la corde pour Ok. éviter Bon, bah, alors, je qu'il vais s'en avec aille trop loin. Yevgeny pour voir Ok. les autres astronautes. Et Evgeny, suis un peu secouriste, plus rassuré. s'intéresse aux autres. Dès que vous vous approchez des autres, vous avez celui qui regardait aussi l'espèce de roche noire vitrifiée qui vous voit également et qui vous fait signe avec les autres qui vous ont vu, qui vous font signe qu'il y a un problème en fait. Il y a un problème, notamment respiratoire. Et vous voyez que la personne qui était... vous voyez les deux, il y a une personne qui tient une autre personne qui semble avoir du mal à se mouvoir, et il va aider cette personne et il commence à arriver dans votre direction. Quant à vous deux, toi tu t'approches des personnes qui flottent. Tu vois un symbole canadien sur une des combinaisons, et tu vois un câble d'arrivée d'oxygène arraché. Ok. Pas coupé, arraché. Arraché, d'accord. Quant à l'autre, tu vois que le câble d'oxygène est en place. Tu vois un symbole français sur sa combinaison et Thomas Pesquet, qu'est-ce que tu fous là? ouais bah il flotte avec l'autre. Donc eux, ils sont morts. Pas Très forcément, très ils sont visiblement, très visiblement oui. Quant à vous, les trois personnes qui se sont approchées, enfin les deux personnes qui portent une personne qui a l'air mal en point, sont en train de vous dire danger, sont en train de vous faire un signe de danger oxygène, en désignant la personne qu'ils sont en train de transporter. On a des réserves d'oxygène avec nous. Oui, on les a toutes laissées on a tout dans embarqué. le- Bah non, moi j'ai embarqué ça avec tout mon matos d'urgence, moi. Moi, le but, Ouais, ça passe. bah bien sûr que ça. Eh, dis donc, attends, les mecs, ils ont peut-être plus d'oxygène. Oh tiens, je vais laisser tout l'oxygène dans le vaisseau comme un connard. Ouais, mais vous ne l'avez pas dit. Ah ouais, dis donc, moi j'ai dit, je prends tout le matos d'urgence. C'est Ok, pas pour faire des ça marche. pansements. Ça paraît logique qu'il en ait pris, effectivement, là, pour le coup. Je suis assez d'accord avec Peyo. Donc en effet, vous réussissez à changer. La personne semble s'apaiser peu à peu et reprendre un peu d'oxygène. Quant aux autres, ils vous font signe qu'il y a encore assez d'oxygène pour eux tout de suite. Donc j'attache nos deux cadavres flottants.
Voilà. De toute Moi, je façon, tire Jeff pour le ramener tranquillement à moi, avec les deux cadavres. Enfin, les deux personnes qui flottaient. Donc, Que les deux personnes, tu... T'en as fait quoi, tu m'as dit? je je l'ai les attaché. Tu les attaches? Ok. Oui, Ok, Ouais. tu les attaches avec les cordes, et puis tu ramènes le tout à la Non, surface. c'est non, ça. je les attache avec mes lacets. Oui, tu Bien replombes. sûr, avec la corde. Du coup, tu replombes tes chaussures Oui. en Je arrivant. me réattache au sol, bien sûr. C'est ça. Vous voyez aussi une autre personne qui est, semble tout apeurée au milieu de ce que vous ne voyez pas très bien encore parce que vous ne vous êtes pas approché. Et bah. Ces sortes de formes humaines desséchées. Et ben, on s'approche, mon cher Jeff. Enfin, je te fais signe d'aller là-bas, d'aller vers ça, pour voir ce que c'est. D'accord. Toi, tu vas là-bas, moi je reste là avec les deux ballons. Ok, d'accord, super. Mais Merci. non, justement, je te fais signe d'y aller avec moi. Ah. Tout d'un coup, vous avez un grand ray de lumière qui encore illumine cette sorte de salle. Étrangement, vous avez l'impression que tout ça, a un sens. Vous voyez quelques tables de granit noir sur lesquelles semblent poser des objets en pierre verte opaque aux formes Ah non, non, mais étranges. non, moi j'aime pas les hôtels noirs avec des objets verts dessus. Je suis pas d'accord. Moi, j'essaie de J'aime pas demander. ça, non, du tout, moi. La Du coup, majorité, non. dans ce raid de Ah, lumière, vas-y. la majorité de l'endroit est recouverte donc de figures rappelant vaguement l'humain, quand même. Oui, avec une Yes. figure de poisson, c'est ça, et des espèces de tentacules qui sortent. Non, alors ça, c'est un autre JDR. Mais moi, Vous- c'est Ils quoi ont l'air- ils ont l'air comment les cosmonautes? Tu Ouais, je veux regardes, dire, on vient quand même de débarquer alors qu'ils pensaient qu'ils étaient morts. Comment ils sont là exactement? bah, excepté malheureusement les deux qui flottent, ceux-là ont l'air un peu exténués, mais vivants. C'est bon. Est-ce qu'ils ont l'air exténués, mais genre, est-ce qu'ils ont l'air quand même contents de nous voir? Je pense que oui. Ils ont l'air extrêmement en détresse complète. Et extrêmement heureux de vous voir Waouh. arriver. Gros- Tu devines que leur vaisseau ne pouvait plus fonctionner, donc ils étaient coincés sur cet astéroïde. Oui, parce que pour eux, ils allaient mourir en fait, donc c'est pour ça. Ils sont- sont je crois surpris, qu'ils est-ce qu'ils sont bien, ils sont contents. D'ailleurs, t'as Oui, l'impression ils doivent être en que état de choc, en fait, hein, surtout. D'ailleurs, t'as l'impression qu'une des personnes qui est venue aider la personne qui avait du mal, qui était devant cette espèce de roche noire vitrifiée avec une gravure que vous voyez pas trop de là où vous êtes, bah Est-ce qu'on t'as peut l'impression bien qu'elle s'était observer résignée et cette que du gravure coup elle regardait quoi. Tu te diriges vers la gravure plus précisément? Oui. Déjà, je peux vous dire qu'avec le trait de lumière, parmi les formes humaines que vous voyez qui sont éparpillées à travers la salle, vous pouvez distinguer des figures qui font penser à des fœtus sans nombre à tous les stades possibles et imaginables de l'évolution. Les figures de grande taille qui sont toutes desséchées et dont je vous ai dit tout à l'heure, plusieurs milliers recouvrent le sol et le plafond, sont assez intrigantes encore en plus car les pieds semblent collés par une sorte de roche cristalline noire, donc qui brille quand la lueur du soleil vient les frapper. Elles ressemblent toutes de près ou de loin à l'humain, bien qu'elles présentent chacune un trait tératologique, c'est-à-dire une malformation quelconque, et qu'aucune ne puisse être dit humaine à proprement parler. Vous n'arrivez pas trop à distinguer de là où vous êtes, mais le trait de lumière furtif vous permet de distinguer ce genre de choses. Vous êtes assez estomaqué. Tu t'approches donc de la gravure, Irona. C'est une sorte de roche noire vers le centre du monde, en fait. Elle est recouverte donc d'une grande gravure. Qui montre des créatures qui font songer à des sortes de tonneaux ailés. T'as du mal à trop distinguer, sur lequel repose une tête en forme d'étoile tentaculaire. Il a dit tentaculaire. Il a mélangé. Provenant d'une planète non identifiable. Et visiblement, il semble s'installer dans le cœur de l'astéroïde, c'est ce que te montre la gravure. Et il procède à des sortes d'expériences. Tu y retrouves des représentations de très nombreuses formes humanoïdes observables D'où sort de ce corps. autour de vous.
autour de vous. Tu repères ces formes-là. Où j'en étais? Des Alors, formes tentaculaires. attendez. Tu repères les formes. Et avec à chaque fois une forme d'écriture en forme d'étoile. Sur chacune de ces... ce qui semble être des expériences. Une dernière image de cette gravure les montre s'en allant vers une planète qui fait beaucoup penser à la Terre en emportant deux de leurs créations qui ressemblent très fortement à un homme et une femme. Adrien, Tu me fais un test Ah de non, santé, c'est s'il te Jackie et plaît. Michel. Tu me fais un test de santé, s'il te plaît. c'est à moi? Oui, toi. Pourquoi c'est toujours moi? Le test de santé, je vous le dis officiellement, c'est de la santé mentale. Oui, bah, On est dans Cthulhu. Bah Je oui, suis sûr hein, et certain, on est dans je Cthulhu. l'avais dit. Hein. Non, il ne l'avait pas dit. Non, mais je maintenant- t'ai dit là que ça allait. J'aimais pas la couleur verte et puis Tu Oh me là marques, là, sur le mur. tu me marques quelque part que tu perds 2 points de santé mentale, s'il te plaît. Non, mais clairement, le système de santé Pourquoi mentale deux est pour. points? Bon, on va arrêter de J'ai dire fait que c'est du Cthulhu parce 39. qu'on peut avancer là. Parce Mais c'en que est tu une. perds... 64 normalement. Oui, tu as réussi. Tu perds 2 points de santé mentale. C'est ça, Bah c'est ouais. Cthulhu. C'est bon, Tu on est dans Cthulhu. Genre, J'arrive, t'es qu'une enflure, on est dans Cthulhu. c'est ça. Je réussis, mais je perds 2 points. T'aurais échoué, t'aurais perdu 2 des 4 points de santé mentale. Ça pique. là, Vous voyez Irona qui semble subjuguée par ce qu'elle voit et visiblement tétanisée actuellement. Je propose qu'on remballe tout et qu'on se barre. Moi, j'ai pas encore vu Kirona parce que j'étais en train de m'occuper de. Est-ce que vous Bah, observez non, les de tout alentours? le monde. Ah, Moi, après, moi, j'essaye de leur demander du coup, bah, qu'est-ce qui se passe en fait. Vous avez une... Ouais, alors par signe interposé, il te désigne tout ce qu'il y a autour, toutes les formes qui semblent attachées par les roches cristallines qui peuplent tout qui peuplent tout le... Est-ce qu'ils ont l'air toute plutôt la cavité. intéressés dans le fait de rester ou de se barrer en partant en courant? grosso T'en as- modo. T'en as un qui te semble intéressé, c'est celui qui était devant la roche noire, devant laquelle se trouve Irona actuellement, qui semble tétanisé par ce qu'elle voit. Donc on a Les deux tétanisés devant. les deux autres ont l'air de vouloir Vouloir absolument se rentrer. barrer. Et vous avez encore une personne qui se trouve au milieu de plein de formes, comme ça. Et qui Ah, semble ne pas bouger, regarder tout autour d'elle en... Bah, Voilà. Justement, c'était ce qu'on était parti voir avec Cisco. Les trois qui sont devant oui, vous... oui, carrément. Les trois qui... Ah, vous étiez partis vers... Ok, Et très oui, bien. on était parti vers, nous. Oui. En passant, à travers, vous commencez à atteindre les formes desséchées qui occupent la cavité. Oui, c'est ça, les... Vous, pour aller vers la personne qui semble tétanisée, vous pouvez entre autres découvrir une femme avec des veines et des artères parcourant l'extérieur de la peau. Vous pouvez distinguer un homme qui semble tenir son cœur soudé à sa main gauche, relié à des artères sortant directement de sa poitrine. Vous pouvez éventuellement voir un autre d'apparence normale, bien que en vous approchant, vous vous rendez compte qu'il n'y a aucun système urinaire. Hein? Hein? Il y a Vous- aucun quoi? Système Il y a pas- urinaire. Il n'y a pas de tub. Il n'y a rien. peut-être approché un peu trop là, non? Il n'y a rien. En passant, en allant toujours vers la personne, vous distinguez un homme sans bouche, mais avec une ouverture à l'emplacement du nombril, une femme dont les pieds et les mains font songer à des appendices tentaculaires, C'est glauque. Ouais, un expérience homme et une ratée. femme soudés entre eux par le bras et partageant la main qui en résulte, un individu avec des yeux à chaque articulation, Ah, c'est vraiment pour voir ça par contre. de nombreuses figures qui ne présentent a priori aucune variation difforme, mais Ouais, parce que ont la tête qui c'est- semble avoir implosé de l'intérieur. Oh putain, la vache, il trash. Hein? Tout ça, Possible ça? tout ça par milliers, éparpillés autour de la cavité. Vous me faites tous, sauf Irona, un test de santé mentale, s'il vous plaît. Merci. Ah, C'est votre valeur 100 SAN. Santé. ça passe pas pour moi. Tu Et me ça lances passe pas pour moi. pour qui ça passe pas, vous me lancez 2 des 4, s'il vous plaît. Euh,
4 également. Moi, c'est bon, ça passe. Vous perdez 4 points de santé mentale tous les deux. Moi, 2. Ouais, toi 2. Vous, ça va pas du tout. Vous me faites un test de constitution, s'il vous plaît. Ouais, attends, Les deux là, les deux qu'on raté comme des gros cons. c'est ça. Toi, Cisco, tu vois que ton collègue est vraiment mal en point et semble figé Ouais. sur place. Alors tu nous as dit un test de constitution. Je m'approche de lui, je pose la main sur son épaule et j'essaye de capter son regard pour le sortir un peu de sa terreur. Ça passe pas. Ça passe majeur, moi. Si tu pouvais te mettre à genoux, Yevgeny, tu le ferais. Malheureusement, avec l'attraction, enfin tout ça, tu peux pas vraiment, mais tu stresses énormément et tu peux pas bouger actuellement. Tu restes figé, immobile, complètement. Toi, tu commences à sentir un relent à l'intérieur de ton corps. Je sens que je vais vomir dans mon casque. Tu vas vomir et tu sais que vomir dans son casque n'est C'est pas vraiment bon. pas conseillé. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences en effet à vomir. Qu'est-ce que tu fais? Je m'écarte. Ok, tu t'écartes. Tu sais que tu pourras pas, que ça risque d'être dangereux si tu vomis dans ton casque. Ah, ça va pas être bon, ça va pas être beau à voir. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais c'est pire que pas beau, ça peut être dangereux. Oui, oui, Tu vas aussi. t'étouffer en fait. Oui, je sais bien. T'es au milieu de ces cadavres, t'es proche de la personne qui semble figée également. Qu'est-ce que tu Non, fais? non, je m'en vais, hein, s'il veut. Tu t'en vas, tu commences à faire demi-tour. Ok, Ouais. tu me refais un test de constitution, s'il te plaît. Toi, Cisco, tu fais quoi? Du coup, je m'étais approché pour savoir s'il allait bien, pour essayer de... Bah, tu as vu ton collègue, tu arrives à la personne qui semble aller mal, et tu vois ton collègue qui part d'un coup. Réussite majeure. Qu'est-ce que tu fais? Ok. Je tourne la tête pour retourner voir la personne qui allait mal. On était venu chercher la base. Ok, tu t'approches d'elle, c'est une femme. Euh, Tu vois un symbole américain sur son... D'accord. Donc, j'en conclus Sur- qu'elle fait bien sur son partie de équipement. l'équipage. Et elle te regarde d'un air complètement perdu, d'un air un peu fou. D'accord. Je lui attrape la main, le bras, parce que je fais attraper. Tu lui attrapes le bras? Oui, et je la tire vers moi. Ok, tu lui attrapes le bras, tu me fais un test de force, s'il te plaît. Tu la tires vers toi, ouais. Tu me fais un test de Ouais. force. Au fait, pour moi, c'est réussite majeure, hein, je te rappelle. Ouais, ça marche. Réussite. J'ai 43, j'ai 50. Ok, t'as de la chance. Ouais. Elle semble super surprise que tu attrapes le bras et que tu la forces à aller vers toi. Elle essaye dans un mouvement de se décrocher son arrivée d'air, son tuyau d'arrivée d'air. Et t'arrives à la maintenir comme ça, à esquiver, à lui prendre le deuxième bras et à arrêter. Elle te semble complètement ahurie, complètement folle. Elle regarde autour d'elle, elle se débat. Elle essaie de se débattre tant qu'on peut se débattre dans une combinaison spatiale, mais tu sens de la force et t'as du mal à la maintenir, mais tu la maintiens actuellement. Qu'est-ce que tu fais? Je me retourne et je cherche de l'aide auprès Tu vois ton collègue qui est de dos en train d'essayer de se Justement. tenir et avance. J'essaie de voir si Jeff est de retour. Il te voit pas. Il te voit pas. Tu retournes, t'essaies de partir. Ok, tu restes là, t'essaies de partir en arrière. Irona, t'arrives à reprendre tes esprits. T'es devant la gravure. Qu'est-ce que tu fais? Alors, est-ce qu'il a eu le temps d'encorder les deux qui flottaient là? Oui, Oui, Ah ouais, on a les eu le deux, temps, hein. les deux sont encordés, ouais. Ouais, ils sont venus. Et Elle les est pas deux juste à qui côté étaient d'un autre mec, rescapés, là qui étaient un peu dans un sale état sur le sol, ils sont Non, quand non, même- non, les trois personnes sont à côté de toi, Yevgeny. D'accord. Justement. Il y a Bah, je en propose tout. de les encorder aussi parce qu'elles vont pas être capables de marcher. Quoi. Je rappelle, il y a gentil. il y a 6 au total. Il y en a 2 qui flottent, qui sont encordés. Il y en a 3 qui sont devant Yevgeny, 2 qui tenaient Et une attends, personne un. mal affamée. Et il y a une personne devant Cisco que Cisco tient. Bah, j'essaie d'encorder les trois autres pour pouvoir les tirer aussi. Ah bah, on a pas assez de cordes du coup. Parce Ok. que les encordés sont avec nous. Ouais, on va dire que vous avez assez de corps. Donc t'encordes avec les 3 survivants, c'est ça qui était devant Yevgeny? Ok, d'accord. Donc tu reviens, t'es chamboulé par ce que tu viens de voir et tu vois que Yevgeny est tétanisé.
tu t'endors et oh. Bah, je suis elle et puis j'essaye de les tirer pour qu'elles se lèvent. Ok, d'accord. Vous arrivez. Non, non, mais elles sont debout, elles. Les personnes qui sont devant Yevgeny sont debout, elles sont bien portantes. Y a pas de problème avec elles. Il n'y en avait pas une qu'il fallait soigner, tu l'as soignée, Yevgeny? Ouais, non, ça c'est bon, c'est géré. Non, la c'est montée l'oxygène. réglé. C'est ouais, Ça, l'oxygène a c'est été remplacé. l'oxygène. Bah, je propose qu'on sorte de la grotte. Ok. Et qu'on essaie Alors, de moi, je suis trouver toujours en la galère. sixième qui manque. Oui. Faites-moi un test de trouver objet caché, tous sauf Cisco. Oui, parce que dans ce joli jeu de rôle, il n'y a pas de perception. Ouais, c'est ça. C'est trouver objet caché. Loupé. C'est pareil. Yeah! Tu me Oh, fais un putain, l'échec test. critique. Cisco, tu me fais un test de force. Non, c'est pas un échec critique. C'est pas un échec critique, c'est pas 100. 99? 99, Ça dépend, t'as combien en. 55. Non, bah ça, ouais, bah c'est 100 C'est le juste un échec critique. échec. C'est juste un échec. Et Cisco, 48, Oh, ça passe. Et j'ai Moi, 50 c'est de moi. force. Ça passe. C'est T'arrives ça. à la maintenir. T'as failli lâcher ta prise, mais t'arrives à la maintenir, mais t'arrives pas trop à te déplacer. Qui a réussi son test, du coup, de Moi. trouver objet caché? Moi. Yevgeny, pas réussi? Pas réussi. Ok. Toi, bah t'arrives à voir, en fait, t'arrives à encorder tout le monde. Tu dis à tout le monde, ouais, faut y aller et tout. Et puis là, tu vois Cisco, qui est dans le mal, et qui a du mal à maintenir, et tu vois très bien la situation. Tu vois que la personne semble folle, on va dire, entre guillemets, et qui la maintient pour plus de sûreté, en fait, et qui malheureusement peut pas bouger. Je peux aller l'aider du coup? Bah, je fais des gestes pour montrer qu'il y a un problème. Toi, t'as rien vu, Yevgeny. T'es en train d'essayer de communiquer avec les trois autres et petit à petit d'aller en direction de la station. Et vous avez d'ailleurs Jeff qui vous rejoint. J'ai pas dit que j'allais en direction de la station, j'ai dit que je l'ai soigné, c'est tout. Hein. Donc, Oui, moi, bah, je fais du coup, signe t'es avec eux. vers Cisco pour montrer qu'il est en difficulté, qu'il y a un problème. Ok, elle vous fait signe, vous êtes au courant que Cisco est en difficulté. Vous décidez d'aller l'aider? Je S'il vous plaît. vais aider Cisco, oui, parce que du coup, Ok. sinon on laisse deux personnes derrière. Ça marche. Ouais, vaut mieux aller retourner les aider. Bon, clairement, rapidement, vous arrivez à maîtriser la personne que Cisco était en train de désespérément tenter de retenir, de s'arracher le câble d'arrivée d'oxygène. Vous savez que ça aurait été fatal, clair et net, il n'y aurait pas eu à discuter. Là, oui. Et vous êtes du coup avec tout le monde en arrivant à maîtriser la personne que Cisco. Je pense qu'il va falloir peut-être Quoi attacher, Qu'on sorte. Pardon attacher les mains. Il faudrait peut-être attacher les mains de la personne qu'on vient de sauver. Avant qu'elle essaie de se réarracher son tuyau d'arrivée d'air. Qu'est-ce qu'on a comme corde ouais. Je propose ça, hein, mais Mais est-ce qu'il reste assez de corps pour ça? Est-ce qu'on a des bandages? Est-ce qu'on a quelque chose dans la trousse de sport qui pourrait nous aider? Bah là, dans l'immédiat, il faut retourner à la navette. Vous pouvez pas faire grand chose. Bah, maintenant qu'on a tout le monde, ouais, on repart dans l'autre sens, on sort de la qualité. Là, pour l'instant, vous avez réussi à réunir tout le monde. C'est ça. Alors, moi, je propose ouais, qu'on sorte le plus vite possible, quoi. Enfin, je fais des gestes pour qu'on se réveille. oui, aussi, oui. Ok, bon, vous sortez le plus vite possible. Il n'y a pas particulièrement de soucis, hein, TG de force, on fait office, les autres ont vu ce qui se passait. Vous arrivez à ramener les 4 personnes plus les deux cadavres jusqu'à la navette. Vous arrivez tant bien que mal à tous. Bah, vous vous approchez, d'ailleurs, vous vous approchez. Vous voyez les traces de pas rouges que vous aviez laissées. Vous les recroisez dans l'autre sens, tout simplement. Vous croisez le module Space XR endommagé, sur lequel vous avez plus grand chose à récupérer. Ouais. Et vous vous dirigez vers le vôtre. Est-ce que vous faites quelque chose de particulier? Bah, on rentre dans la navette, non? Oui, on rentre dans la. Oui. Sachant qu'on peut pas tous rentrer dans la navette. Si. Si, Si. apparemment. Vous pouvez pas tous vous asseoir, mais ça sera difficile au décollage, mais vous pouvez, vous pouvez vous Bah, moi, serrer. je propose qu'on assoit nous aussi, les Les 4 malades. survivants déjà. La pesanteur Notre qui règne sur pilote. l'astéroïde facilite le rapatriement des corps, en tout cas. Attends, du coup, en fait, j'ai une question qui m'a échappé tout à l'heure quand on était dans la sphère. Enfin, ouais, c'est une grotte sphérique, c'est ça, une balle de tennis. Hein. Ouais, c'est comme des fourmis dans une balle de tennis. Ouais, tous les corps qui tapissaient, c'était physique ou c'était vraiment genre des corps? C'était physique, ça sortait du sol. C'était attaché par les pieds. Je C'est veux pas dire, des gravures. C'était biologique, c'est ça? Ouais, c'était Oui, la c'est- vraie c'est- genre.
C'était la les forme restes. humaine. Ça vous semblait biologique d'ailleurs, c'est vrai que j'oublie de vous dire, mais vous avez vu comme un autre conduit qui continuait peut-être à descendre un peu dans l'astéroïde. Du coup, Ouais, je on pose a, ça il y là. en a, il y en avait partout, donc du coup, en fait, on a un peu marché partout, non? C'est ça. On peut Donc tu dire voudrais que dire du qu'on en coup, a sur nous là en fait. ouais, non, je veux dire, Il va sortir une blague. non, non, pas Oh, particulièrement. Du même coup, pas. non, je veux dire côté médecine, du coup, est-ce que j'en ai sous les bottes ou les bottes de quelqu'un, donc je peux garder un petit peu de d'échantillon? Non, mais c'est vrai, je veux dire, C'est logique. pas faux. Non, mais c'est pas faux, c'est pas T'as faux, Pour ça savoir dit ce que pour le c'était, coup. ouais. qu'un échantillon sur toi, mais on va dire que t'observes. Fais-moi un test de trouver objet caché, s'il te plaît. Il faudra que ce soit une réussite majeure, éventuellement. Putain, le truc bien foireux là. Attends, je cherche le. Allez, fais-nous rêver. Oh putain, échec. La DG pourrie T'as un ce échec? soir. Ouais, là, ouais, j'ai fait 2 réussites sur je sais pas combien de G là. Non. Ce que vous voyez, c'était biologique, mais on est quand même dans le vide de l'espace, tu vois. Donc, peu importe, t'aurais pas trouvé de peau ou quoi que ce soit. C'est desséché, c'est gelé, c'est. Tu vois ce que je veux dire? Ah, C'est comme une roche, étant donné que c'est dans l'espace. c'est inutilisable en l'état en fait. Ouais, tout à fait. Néanmoins, ouais, comme j'ai dit, vous aviez un autre conduit Ah, qui bon, c'est pas. descendait. C'est vrai que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Mais vous aviez un autre petit conduit qui continuait à descendre dans les entrailles de l'astéroïde. Vous savez pas d'où ça venait, c'était sombre à l'intérieur. Ah, bah, du coup, on n'a pas vraiment le temps de retourner avec l'oxygène qu'on a, non? Ouais, bah oui. Vous avez accès à l'oxygène. Vous en Ah. avez apporté à l'équipage. Vous pouvez retourner éventuellement. On va faire un aller-retour. Ouais, on peut le faire en ellipse, y a pas de problème. Y en a qui y retournent ou quoi? Moi Oh, je bah, reste allez. avec l'équipage. Ouais. Allez, Allez, ouais. ouais, Qui bah, reste allez, avec hein. l'équipage? Irona reste avec l'équipage? Ok, très bien. Peut-être le secours. Alors, question, enfin, idée à la con, peut-être le secouriste doit rester avec l'équipage secouru. Je dis ça, mais voilà. Faites ce que vous voulez. Ouais, je pense que peut-être quelqu'un reste avec l'équipage, sachant qu'on a peut-être des gens un peu barjots. Oui, oui, non, mais de base, c'était Irona. Irona voulait rester avec l'équipage, mais j'étais en train de me dire, plutôt toi, du coup, qui doit rester avec l'équipage, vu que t'es le secouriste. On va faire ça comme ça, ouais. Ok, Est-ce ok. qu'il ne faudrait pas rester à deux, vu qu'il y en a un qui pète un câble et que les trois autres ne sont pas super bien au point? Parce que s'il est tout seul face à 4 personnes, si jamais elles s'énervent ou autre, ça va pas être top, quoi. Comme vous voulez. Après c'est vous qui voyez, hein, honnêtement. Moi, je vais rester avec Je vais pas vous Yevgeny pousser. pour surveiller l'équipage. Pas ça, et moi et Jeff, on retourne explorer un peu plus Allez, la ça cavité. marche. Ouais, si vous trouvez des trucs intéressants, n'hésitez pas à les ramener, hein. Ouais, du Non, coup, non, moi, on va les garder pour nous. je te prends des fioles et des échantillons, des essais pour pouvoir te ramener des échantillons. Je te remercie. Ok. NP. Donc, qui reste à la navette avec les Irona? Irona et Evgeny. Yevgeny reste. Ok, d'accord. Il y en a un probablement qui s'occupe plus précisément c'est le secouriste. Irona, tu me fais un test de trouver objet caché, s'il te plaît? Ça serait bien d'avoir une réussite majeure. Je sens que ça va être un plan de merde. Je le sens gros comme une maison, c'est un plan de merde. Mais bon, c'est pas grave. Mais non. Ah Et ça non. sera pas une réussite majeure. J'ai Donc, réussi. Oui, c'est une réussite. Euh... Bon, j'ai rien de plus Un à euro dire. au fond de ta Et poche. si ce n'est que la personne qui semblait être assez dérangée semble s'être calmée en ce moment. Donc voilà, vous pouvez vous détendre à ce niveau-là, il n'y aura pas de soucis venant d'elle. Vous autres, vous allez vous retourner dans la cavité. Ouais. Vous voyez toutes ces formes là dérangeantes, la gravure dont on a parlé qui semble raconter Une histoire. les origines de l'humanité, clairement. Oui, il y a un peu de ça, oui. Vous rentrez dans l'eau cavité. Donc à l'extrême opposé de la roche noire, vous voyez une béance en fait, qui vous amène très rapidement carrément dans les entrailles de l'astéroïde. Vous y découvrez une petite salle
dans laquelle vous avez 5 roches noires cristallines qui sont disposées en étoiles dans la pièce. Rien d'autre ne s'y trouve. C'est juste une petite cavité en plus, sur laquelle sont disposées 5 roches noires cristallines en étoiles. Des roches que vous pouvez prendre à une main. Elles sont de cette taille à peu près. Alors, je vais fouiller la pièce quand même, hein. De jamais. Vous trouvez rien, à part ça. D'accord, il n'y a rien d'autre. Il y a juste ces roches. C'est vide, c'est de la roche noire et Et dans ben, cette moi, je roche noire, prends vous une des roches que je vais ramener avec moi. Ok. Comme Oui, échantillon. vas-y. Et au passage, on va dire que vous prenez des échantillons de, comme l'avait demandé Yevgeny. Oui. Oui, bon, je casse un doigt à une des créatures. Et je la mets dans un sac. Vous Ouais. verrez rien de plus, excepté que dans la Je le regarde pas pesanteur, avec dégoût. Hein. au centre de cette balle de tennis, vous voyez juste des morceaux de cadavres qui se seraient détachés des On peut pas au corps passage. qui flottent. Plutôt que de casser un doigt, je vais en choper un au passage, ce sera plus Un simple. chopin. Ouais. Un chopin au passage. Complètement T'as un desséché. doigt qui vient se coller à la visière de ton casque. Ah putain. Bon, vous arrivez à rejoindre le module, tout le monde est en place, visiblement. Dans le module, vous pouvez enlever Les vos, casques. vos équipements. Et voici l'équipage qui se présente. Du coup, vous avez donc parmi les 3 bien importants, on va dire entre guillemets, vous avez Francis, un Américain de 44 ans. Oh On avait un, c'était déjà suffisant. Hein. Qui, On a jamais assez d'Américains. qui vous dit il est assez costaud mais assez stressé. Il dit bon, il est temps de retourner à la SSI, merci beaucoup de nous avoir sauvés, mais il faut foutre le camp de cet astéroïde et voilà, il y a un autre à faire. Calme-toi l'ami, qu'est-ce qui se passe? Ça nous a apporté trop de soucis. Vous avez Nadejda, une russe qui pose sa main sur son épaule et qui dit il a raison, nous devons rentrer dès que possible, nous n'en pouvons plus, on a failli mourir sur cet astéroïde comme nos amis et tout. Et il y en a un, il s'est lui-même arraché le conduit d'oxygène et, Ouais, il a fait ça. et l'autre malheureusement, vous avez bien vu l'intérieur, c'est la folie l'intérieur. Et l'autre malheureusement, ses réserves d'oxygène sont arrivées à épuisement. On l'a vu bouger dans notre souffrance, se contorsionner comme pas possible dans sa combinaison. Et alors on ne pouvait rien faire pour lui. Ouais. On a cru qu'on allait mourir sur cet astéroïde. Eh ben, c'est pas aujourd'hui que vous allez mourir. Vous avez d'ailleurs celle-ci, c'est celle qui était mal en point au niveau de l'oxygène. D'accord. Vous avez Ok. secouru. Et Vous avez un japonais aussi qui s'approche de vous, qui a enlevé son casque, qui se présente. Il dit, je m'appelle Haneko, j'ai 49 ans et j'observais quand vous êtes arrivé la, les figures comme vous avez fait. Il te désigne du doigt Irona. Les gravures sur le mur. Si c'est vrai, enfin c'est fou, on trouve ça sur cet astéroïde. Les origines de l'humanité n'auraient donc rien à voir avec Dieu ou autre chose, même l'évolution de l'humanité, tout ça est remis en cause. J'aimerais organiser une nouvelle sortie pour prendre des photographies, collecter des échantillons si vous n'avez pas pris. alors, on a collecté quelques échantillons, mais. Ah, les vous avez fait photographies- déjà? Oui. Les photographies, ça, on n'y a pas pensé, honnêtement. Oui. Il y avait de quoi, toute on aurait pu les prendre. Mais, oui, c'est pour ça. Mais de toute façon, nos casques, ils sont pas équipés de caméras. Je pose la question. Hein. Si, mais elles n'étaient pas allumées de base. D'accord. Non, Donc parce que on ça n'a même pas fonctionne plus. Hein. pensé à les allumer. Donc c'est pas grave. Ok. Non, mais a priori, tous nos systèmes de transmission ne fonctionnent plus. Oui, mais il y a bien la caméra. Bah oui, Caméra, mais il ça fallait enregistre en transmettre local. directement à l'ordinateur. Non, ça ça enregistre- enregistre en Oui, local. oui, mais ça- là, ça enregistre- vous aviez, mais là, pour moi, vous les avez pas allumés ou quoi que ce soit. Oui, non, mais voilà, c'était juste pour demander s'il y en avait sur le casque, enfin sur la Oui, combinaison, tout à fait. savoir si on aurait pu les allumer avant. Et Tout à qu'on n'a fait, pas pensé ouais, à ouais. les allumer. Ouais, voilà. On est juste des gros boulets qui n'ont pas pensé à les allumer. Et vous avez vous avez une américaine qui est prostrée dans un coin.
simplement, qui ne parle pas. Vous voyez à son étiquette qu'elle s'appelle Judith, qui voilà, tout simplement. Et, Elle nous ouais, et dit puis, quoi, elle hein? Elle nous dit quoi, elle? Ah, elle dit rien, elle est Rien. prostrée. Je vais voir Francis et je lui dis, mais C'est celle que vous teniez, qu'est-ce qui lui arrive qui a failli s'arracher. à Judith? Elle a pas supporté les visions de. Elle a pas supporté les visions que nous avons vues dans l'astéroïde. Et que D'accord. Et comment, c'est quelqu'un de très croyante et comment ça se fait qu'elle se soit retrouvée les pieds dans la roche? Enfin, Hein? Non, 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 sont les elle formes, était... ce sont les formes qui ont des pieds dans la roche. D'accord, donc elle n'avait pas les pieds dans la roche. Qui Ok. sont comme statifiés comme des éléments de laboratoire, en fait. Ah, d'accord, donc moi Tu vois. j'avais... Enfin, je pensais qu'elle allait suivre le même chemin, en fait. Non, elle c'est était au milieu en train de regarder tout le monde. Non, c'est tout. Elle était paumée. D'accord, ok. Non, alors, c'est Paumée, moi qui ai mal... prostrée, perdue. J'avais mal compris, excuse-moi. Non. Bah, c'est de peut-être découvrir éventuellement les origines de l'humanité, on va dire. Ça l'a rendue folle. J'ai bien peur qu'elle ne s'en remette pas. Donc là, ok. Notre priorité, c'est quand même d'aller secourir... Enfin, de retourner à l'ISS et de repartir le plus vite sur Terre. Ouais, vous êtes dans la navette. Et Qui- On bah, peut même décolle. repartir direct, Et en on fait. peut leur demander ce qui s'est passé pour les 2 corps qui sont de personnes qui sont mortes. Bah, L'oxygène, oui, hein. elles l'ont dit. Je vous l'ai dit, c'est Nadejda qui parle. Je vous l'ai dit, oui, la une qui s'est arraché le câble d'arrivée d'oxygène et par folie probablement, sûrement, on a été très chamboulé par ce qu'on a vu Yes. et voilà. Bah, de toute façon, là, il faut repartir sur... Non, Il ISS. faut repartir, hein. Oui, l'ISS. Parce que je pense pas qu'on ait suffisamment de carburant pour faire astéroïde Terre. Ah bah, Euh, C'est pas fait pour, hein. C'est pas fait pour, cela dit. Bah si, notre navette, on est arrivé avec, donc Là, on qu'on pourrait revienne repartir. après. vous pouvez repartir à la SSI, ouais, pas de problème. Oui, Si mais vous le est-ce qu'on a... souhaitez. La question que je pose, c'est est-ce qu'on a assez de carburant pour faire astéroïde Terre Ah directement? non, plus que Astéroïde dalle, hein. Terre directement? Oui, sans passer par la case SSI. Bah, Il y aura jamais assez oui. d'oxygène de toute façon. Et nous, on doit peut-être réparer les communications sur Non, la non, SSI dans la avec, navette, vous avez un système d'oxygène à part, ça n'a rien à voir avec vos combinaisons, et bah, techniquement, si, hein, vous êtes vraiment pas loin de la SSI, donc éventuellement, vous pouvez rentrer directement, oui. Même là, la si vous manquez SSI, de on n'a rien à connexion. y faire de spécifique au Bah final. si, il faut qu'on règle le système de communication. Mais ça, vu que tout faut, enfin, on a toujours aucune donnée là-dessus, on ne sait pas pourquoi ça fonctionne pas. Le matos qu'on Et- On avait avait dit dans qu'on devait notre changer navette avec est le système cassé. qu'on avait complet, là, tu sais. Ouais, mais non, est-ce qu'il est Je cassé vous- maintenant vu qu'on a eu le problème de sifflement, nous aussi? Petite seconde, je vous laisse juste 2 secondes, je vous mute, et comme ça vous laisse le temps de réfléchir, on en rediscute juste après, et je parle avec quelqu'un. Ça vous va? Vas-y. En privé. Ok. Oui. Vas-y, dis-moi. Peyo. Alors, en fait, je voulais savoir avec, avec ma compatriote, du coup. Attends, Ah une oui, seconde, ouais. tout à Oui, fait. parce que du coup, on est 2 Russes, etc. Je voulais savoir si c'était vraiment Parce- juste, si on va dire ça s'était vraiment passé comme ce qu'elle a dit ou s'il y avait autre chose en fait, si elle a vu peut-être des choses différentes qu'elle n'ose pas dire devant les autres. Elle te suis sûr que c'est absolument ce qui s'est passé. Y a aucun secret. Un, c'est vraiment arraché le câble d'alimentation d'oxygène lui-même. L'autre est mort asphyxié et Judith qui est prostrée et complètement perdue par ce qui semble être les origines de l'humanité. C'est absolument tout. Elle veut rentrer chez elle dès que possible. Ouais, donc elle est pas vraiment chaude pour repartir un tour non plus, quoi. Est-ce qu'elle a, elle, c'est quoi son rôle en fait? C'est scientifique simple, rien de spécial? Ouais, russe de 36 ans, rien de plus. Non, non, c'est scientifique simple qui fait partie de la SSI. C'est tout. Elle a rien, non, bah Absolument du tout. coup, je me demande si elle a rien ramassé ou un truc Non, comme ça. elle a Elle absolument a rien ramassé. rien vu d'intéressant à part tout ce qu'on a vu en fait, quoi. Les seuls trucs que vous avez ramassés, c'est vous qui les aviez, c'est vous qui les avez pris. C'est ça qu'elle te répond. De ce que je sais. Vu d'intéressant, je pense que tout ce qu'on a vu dans l'astéroïde est Voilà, le plus y a rien de intéressant possible. plus, quoi. Non. Et pourquoi du coup ils sont allés à cet endroit? J'aimerais bien le savoir en fait. Parce qu'on nous avait dit de fouiller cet astéroïde et que voilà. Je vais démute tout le monde parce que là, du coup, le Ok, fait de ouais. parler dans un espace confiné, Ouais, t'inquiète. tout le monde entend. Hop.
hop, hop. Ouais. Vous voyez votre ami russe qui est en train de parler à voix basse à, la russe présente, Nadejda. Et de ce que vous entendez, vous pouvez entendre que elle répond à un moment, oui, non, pourquoi cet astéroïde? On avait juste reçu comme consigne d'aller fouiller cet astéroïde pour des recherches scientifiques, tout simplement pour faire des recherches dessus. Nous Tout le monde n'avions parle le aucune russe idée. ici ou il y a que. Non. Ah oui, pardon, c'est vrai. Ah ouais, gros Ah, quelle malin idiotie. là C'est leur quoi Bon, Ouais. oh mince, j'ai oublié. Oh. Non, elle s'est mute. Ah non, c'est Ah, mute, c'est- c'est mute. Bon, bref, vous les voyez parler en russe. Pardon, désolé, oubliez ça. T'es gâté. Mais sinon, ouais, rien de rien. Voilà. Par rapport à tes questions. Et oh, a disparu. Non, c'est bon, elle est revenue. Et là, Ah, elle est là. Ah, c'est bon. Y était. eh ben, je propose qu'on décolle. Ouais, mais il y avait, Ok. il y en avait un d'entre nous qui était chaud pour repartir voir, mais. Alors, qu'est-ce que On vous va faites? passer par le SSI avant, mais quand Non, on a été touché par le sifflement, nous, on a notre système de communication qui a été endommagé, mais est-ce que le système de rechange qu'on a à bord, qui doit servir à changer celui de la SSI, comme il n'était pas en mode de fonctionnement, lui, est-ce qu'il a été touché aussi ou pas? Vous l'avez testé, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Ouais, vous l'avez testé et il ne fonctionne pas. Donc Ah, mais je crois là, qu'on a testé le nôtre, mais pas celui de rechange. non, moi. non. Vous les aviez deux. tout testé. Ok, donc il y a tout qui est vraiment cassé. Ok. Le système de communication dans l'état vous semble irrécupérable. En tout cas, vous n'avez pas eu le temps de le bosser à fond dans l'urgence de la préparation. Mais Oui. ce qui vous semble être là maintenant, dans l'instant présent, c'est ça. C'est cette Bah, idée-là. du coup, peut-être qu'il faudrait retourner sur l'ISS, histoire de pouvoir essayer de réparer quand même, en fait. Et de Vous pouvoir savez communiquer. que vous savez Est-ce qu'on que peut sans demander à l'équipage quelle était l'opération qui était, enfin dans le laboratoire, l'expérience qui était en cours, de quoi est-ce qu'il s'agissait? ah ah oui Les cellules. Les cellules. et bah c'est Aneko le japonais qui vous répond et qui vous dit ah ça oh là c'est non ça c'est juste c'est juste une expérience normale c'est juste une expérience sur une reproduction de cellules mais ça enfin, c'est Mais elles viennent d'où ces naturel cellules? possible Alors, Attends, est-ce rien que... moi ça peut venir d'où moi je sais rien c'est des cellules mitochondriaques Alors, la biologiques mitochondrie, Oui, c'est l'espace de changement ve- des venant- cellules, venant hein. d'un lapin. C'est bon, il dit la vérité, D'accord. c'est bon. C'est bon, ça passe. TGCM, ça passe. Ah ouais non c'est juste qu'on n'a pas eu le temps d'arrêter il fallait absolument partir à la recherche de l'astéroïde parce qu'il passait à côté et du coup on a oui, du tout oui, laissé en oui. plan à ce moment-là. Effectivement, elle s'est pas arrêtée, hein. Ah bon elle a Non. ok, pourquoi qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah, vous allez avoir une belle surprise en rentrant, je pense. Ah d'accord. Bon bah Avec ce qu'il a vu, je pense que ça. Tant- Oui, avec ce qu'il a vu, normalement, ça devrait passer. Hein. tant que c'est scientifique ça me va. Bon voilà par contre il vous pousse vraiment à retourner à l'ISS que les gens vont pas bien etc. Ouais, donc je pense que On, ouais, le mieux, on a besoin de se reposer, il faut qu'on se refasse, faut qu'on porte notre deuil parce que là trop de choses se sont passées en peu de temps. effectivement, peut-être que le mieux serait de retourner à l'ISS pour que vous puissiez bosser sur. Vous savez, Et puis vérifier le taux d'oxygène si on en a assez pour rapatrier tout le monde jusqu'à vous la Terre. savez que sous 4 jours, sans communication, sans retour, il y a potentiellement de grandes chances que la Terre envoie une autre équipe de secours. Donc, soit on attend 4 jours, soit on essaie de réparer en attendant. Il y a cette information. Moi, je préfère réparer en attendant. Ouais, enfin, de toute façon, il va falloir réparer pour pouvoir envoyer une communication vers la Terre. Vous Ok, commencez à faire la procédure pour repartir vers l'ISS. Qui sûr. se tient debout? Il n'y a que 4 places assises et il y a 3 places debout. Moi, Qui se tient moi, debout? je serai debout. On Tu va restes laisser debout on va Ouais. laisser les survivants se l'opposer. Il n'y a que 3 personnes Bah oui. qui ont besoin. Qui? Toi? Le pilote est obligé d'être assis, lui. Moi, je vais être Oui. obligé d'être assis. Eh bah, dans ce cas, les autres, vous me faites, s'il vous plaît, un test de dextérité lors du décollage.
de la navette. Et il y a Poudre. Je me casse la gueule là. Ah bah alors moi aussi, je vais Putain, te la la vache. faire Toi, tu te complètement. casses la gueule, mais alors en plus, tu te relèves et tu te recasses la gueule. Et c'est un test de quoi, pardon? Dextérité. Dextérité. Moi, ça me passe. Alors moi, je tombe. Hein. Eh ben alors, Madame Nintendo. Ceux on se qui fait un ont peu de échoué, vous me lancez un D3 s'il vous plaît. Un des trois. Oui. Bon, ça va, un D3. Ah, 3. Tu perds 3 points de vie. Putain. Vous avez Ah, c'est- vos points de vie juste à gauche. Oh, c'est beau ça. Sur votre feuille de perso. Donc Evgeny, ouais, tu passes à 10 quoi. Et Irona a lancé son dé aussi? Oui, Mais je le peux elle a faire raté. beaucoup de vie. Hein. Ah bah ouais, tu perds autant de points de vie. Lors du décollage. Vous avez du Ah, mal à bah, vous c'est- tenir. On va faire pareil pour l'atterrissage, c'est ça? Il y a des Bah, chances. Bon, allez, Marimar. vu qu'on a le temps, j'en profite pour taper les premiers soins du coup à ma chère collègue qui s'est lamentablement ramassée. Ouais, elle est trop gentille. Allez, Zou, c'est parti. Tu tapes les soins de ta première collègue qui s'est lamentablement ramassée. Tu me fais un test de... T'as une compétence avec? Oui, bah oui, tu me fais un G s'il te plaît. Premier soin. T'avais perdu combien tu m'as dit Irona? J'ai perdu 2 points de vie. 2. T'as fait 10 c'est ça? Oui. Eh bah tu récupères un point de vie. Allez hop. C'est cadeau. Eh, T'as vu? Je suis sympa, merci Evgeny. Cisco, tu me fais un test de trouver objet caché s'il te plaît. Ça marche. Il va falloir que je fasse aussi un test de pilotage au passage. Hein. Non, on va dire que c'est... Non, tu l'as fait à l'aller, ça passe. Ok, Échec. d'accord. Ouais, c'est un échec. Bah, tu vois rien. Tu vois rien de particulier. Je vois rien. Tu vois juste la prostrée qui semble mal en point et qui refuse de décrocher un mot de tout le voyage. Vous sentez qu'elle a été choquée. D'ailleurs, l'explication que vous avez reçue, c'est que ses croyances ont été chamboulées. On va dire. Par ce qu'elle vient de voir. Alors, il y a Vous- peut-être- Vous réussissez à atteindre la SSI. Tranquillement, vous savez que potentiellement vous avez, allez, on va dire 3-4 jours avant qu'une équipe de secours arrive.